Ah oui, c'est une bonne nouvelle, mais attention, la bataille est toujours en cours. Cette bonne nouvelle, elle est d'autant plus que cette bataille se déroule sur la rive sud du Dniepr. De ce que l'on sait, les Ukrainiens ont réussi maintenant à contrôler une bande de terre de 4 km de profondeur sur une dizaine de kilomètres de long. Ils ont réussi à sécuriser 2 accès à travers le Dniepr pour pouvoir s'y rendre. Au moins un blindé a été transféré sur place. Il y a des centaines de soldats, de l'armement également, des Ukrainiens qui ont réussi à avancer derrière le village de Krinky où se trouve cette bande de terre jusqu'à une forêt. C'est important pour 2 raisons. La première, c'est que dans cette forêt, ils peuvent stocker leurs armes, leur matériel, leurs hommes aussi, et que grâce à cette avancée, ils ont réussi à prendre à revers des unités russes en les attaquant par le sud. Les Russes ne sont pas restés les bras ballants, ils ont riposté notamment avec des bombes thermobariques, mais aussi avec une double contre-attaque vers l'est. D'abord, 2 chars se sont dirigés vers les unités ukrainiennes, et puis vers l'ouest, c'est de l'infanterie qui a traversé cette forêt pour attaquer les Ukrainiens, qui ont réussi à se défendre, à repousser ces attaques. Un char a même été détruit. Les Russes ont appelé des unités en renfort. Ces unités ont été repérées par des drones ukrainiens qui ont donné les coordonnées de ces nouvelles unités à un HIMARS, un lance-roquettes multiple qui a pu frapper ces unités qui ont été partiellement détruites. Donc c'est une victoire provisoire, c'est une victoire partielle pour les Ukrainiens, mais les Russes vont très probablement revenir à l'offensive dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Les Russes très actifs dans la région, là où nous nous trouvons à Kherson, il y a eu 60 attaques sur les 24 dernières heures. 6 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres a été blessée. Juste un mot encore, Thomas, parce qu'on a été très frappés, évidemment, ces 15 derniers jours par les déclarations du chef d'état-major Zaloujny, selon lequel la contre-offensive, globalement, était une impasse. Et donc, on en a conclu qu'effectivement, l'opération était en échec. Est-ce que là, il y a une possibilité pour qu'une percée, finalement, redore le blason et surtout le moral des troupes ? Les Ukrainiens l'espèrent. Des blogueurs militaires ukrainiens à qui j'ai pu parler il y a un peu moins de 48 heures me disaient il y aura des surprises, y compris pendant l'hiver. Attendez-vous à des opérations comme celles qui ont eu lieu il y a un peu plus d'1 an ici dans le sud à Kherson ou dans le nord à Kharkiv. Il faut maintenant regrouper nos forces, récupérer évidemment de l'armement européen avant de lancer une deuxième grande offensive au printemps. Mais d'ici là, croyez-moi, c'est ce que me disaient ces blogueurs, il va se passer des choses ici en Ukraine. Alors évidemment, cela dépendra aussi de la météo, de l'intensité des combats et de la force russe en face, des Russes qui sont bien installés derrière leur ligne de défense. Ça, on l'a bien compris depuis quelques mois et depuis l'échec de cette première contre-offensive. Mais les Ukrainiens y croient malgré, il faut bien le dire, depuis le début de ce conflit entre Israël et le Hamas. Un moral en berne, vous l'avez dit. Ils n'ont plus les munitions qu'ils souhaitent, en tout cas au rythme auquel ils le souhaitent. Et ça, c'est un problème pour les Ukrainiens. Enfin, dernière question, et je vous libère, Thomas. C'est très coûteux en hommes, cette opération ukrainienne. Oui, effectivement, parce que évidemment là, les Ukrainiens ont touché cette rive sud du Dniepr avec des forces spéciales, et ces forces, elles sont capitales pour pouvoir avancer vers la partie sud de la région de Kherson, mais aussi après vers la Crimée. Donc il va falloir que les Ukrainiens fassent très attention à la façon dont ils conduisent les opérations. Mais si cette fameuse brèche attendue depuis des mois venait à se créer sur cette partie du front, ce pourrait être cette victoire qu'attendent les Ukrainiens depuis le début du mois de juin et depuis le début de cette première contre-offensive, une victoire qui leur permettrait d'aller jusqu'à la Crimée et qui sait, pourquoi pas, de commencer à combattre pour récupérer la péninsule. Merci beaucoup Thomas Misraki, envoyé spécial en Ukraine pour TF1 LCI. Donc les Ukrainiens se battent, ils se battent pour montrer qu'ils ne sont pas défaits et qu'il ne faut pas les oublier, amiral. C'est cela oui, aussi. Bien sûr, et dans des conditions très difficiles, puisque le backup américain semble peut-être faiblir. En tout cas, on peut avoir des doutes dessus. Donc, il faut qu'ils ramènent quelque chose. Et puis, de toute façon, il faut que leur génie militaire s'exprime, puisque la position est délicate. Vous avez du côté d'Avdiivka une position stabilisée. Donc, un type de guerre, on se bat pour 1 kilomètre. Du côté de Robotnier et de Kherson vers le sud, vers la mer d'Azov, il y a eu une petite percée sur la ligne Suvorikine qui a été très largement installée, défendue, etc. Et donc, qu'est-ce qui restait ? Il restait le Dniepr.
le Dniepr, pour lesquels le minage et la défense russe est peut-être un peu élastique, parce que sur 1000 km de front, c'était difficile, et ils estimaient que le Dniepr était difficile à franchir. Mais pour l'instant, ce à quoi nous assistons, c'est une espèce de très grosse escarmouche. Hein. Vous avez un blindé ukrainien qui est passé, vous avez 2 chars russes qui se sont présentés devant eux. Pour l'instant, ça n'est pas grand-chose. Ça pourrait être plus important s'il y avait une force qui viendrait utiliser cette tête de pont. Tête de pont, ça veut dire que les Ukrainiens tiennent cette bande de terre et surtout la défendent et peuvent accueillir des forces en renfort et surtout des forces beaucoup plus lourdes. Donc pour l'instant, on est très 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 loin de la possibilité d'attaquer la Crimée, mais vraiment très très loin, d'autant que les Russes ont une capacité de réaction. Maintenant, ils ont compris quand même comment se faisait la guerre. Ils ont compris qu'il fallait être souple. Ils savent très bien que leurs 1000 km sont très difficiles à défendre. Et donc, il y a obligatoirement des points qu'ils vont peut-être dégarnir. Alors, ça va peut-être donner de l'air à Robotnier après Zaporijé, si vous voulez, l'attaque des Ukrainiens après Zaporijé. Ça va peut-être donner de l'air à cet endroit-là. C'est peut-être ce que cherchent les Ukrainiens, mais ont-ils les réserves nécessaires pour réentamer quelque chose? En tout cas, débarquer de vive force de l'autre côté du Dniepr, pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est un engin blindé qui a rencontré 2 engins blindés russes. Ça n'est pas grand-chose. À vous entendre, c'est presque une opération de reconnaissance, quoi. C'est un peu plus. Un peu plus que ça. Un peu plus. Mais pas du tout une capacité militaire pour aller plus en profondeur. Pas pour l'instant. Sur le terrain, sachant qu'on l'a bien entendu dans le reportage de Thomas Misraki, maintenant, il faut être très prudent avec la capacité russe à renvoyer des hommes, du matériel. On les a sous-estimés, comme vous dites, ils ont appris. Néanmoins, ce qu'on comprend aussi, Lisan Boudoul, c'est que Kiev a absolument besoin de dire qu'elle se bat, elle a absolument besoin aussi d'entretenir, je dirais, le soutien des Occidentaux. C'est une guerre de communication aussi. Là aussi. Et en même temps, quand vous nous avez lu les remarques de Zaloujny, on a l'impression qu'ils ne savent plus trop comment faire, quoi. Il y a un vide là qu'ils essayent de remplir. Alors c'est un succès relatif, et d'autant plus que les Russes ont, eux, leur objectif, si j'ai bien compris en ce moment, c'est de prendre Avdiivka. Et tous les assauts sont répétés et intenses sur Avdiivka, au même titre que Mariupol et Bakhmout. Avdiivka peut être la prochaine ville sur lesquelles les Russes se mettent toute la pression, quoi. Ils ne savent pas comment faire. Alors le président Zelensky, lui aussi, dans son rôle, évidemment, a déclaré il y a quelques jours que si, et les plans, on les a. Pour l'an prochain, nous avons un plan. Nous avons un plan. Pour l'année prochaine, très construit. Mais je ne vous le partagerai pas. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire.